Aujourd'hui, on va redonner une seconde vie à ce fauteuil club amené chez nous par des clients. À première vue, il est pas en super état. Le cuir est sec, la couleur est passée et les accoudoirs ont bien souffert. Mais la structure est saine et le cuir est de bonne qualité. Donc plutôt que de le remplacer, on va le rénover complètement. L'objectif, passer de ce vieux verre fatigué à un cuir cognac patiné beaucoup plus chaleureux. Je commence par un ponçage léger sur toute la surface, rien de trop agressif. Le but, c'est simplement de préparer le cuir pour que les produits accrochent bien. Une fois le ponçage terminé, je retire toute la poussière, ça évite de piéger les particules dans les étapes suivantes. Ensuite, je passe au nettoyage avec de l'acétone qui agit comme un dégraissant. Ça me permet d'enlever les dernières traces de saleté, de graisse et de poussière. Et surtout de voir beaucoup plus clairement les zones à réparer. Je vais maintenant m'occuper des craquelures et des petits impacts. Pour ça, j'utilise une pâte réparatrice pour cuir de la marque Sofolk que j'applique à la spatule. Elle vient combler les crevasses tout en restant souple une fois sèche. Sur l'accoudoir droit, le trou est un peu plus important, donc je mets plus de pâte dans la zone. Une fois la pâte bien sèche, je viens poncer l'excédent pour retrouver une surface bien lisse. Là, je constate que le trou de l'accoudoir a encore besoin d'un peu de travail. Je nettoie à nouveau la zone à l'acétone pour assurer une bonne accroche et j'applique ensuite une seconde couche de pâte réparatrice pour finaliser la réparation. À ce stade, toutes les craquelures sont comblées et les réparations sont stabilisées. Le fauteuil est maintenant prêt pour la partie vraiment satisfaisante du travail, la recoloration. Ici, j'applique un recolorant pigmentaire de couleur cognac. Il peut se poser au rouleau, mais en atelier, je préfère utiliser un pistolet pour plus de rapidité. J'applique 4 couches fines pour construire la couleur de base. Une fois la base bien sèche, je passe à la teinture due au cognac. Elle s'applique en aérosol et permet de créer une patine plus naturelle. Plus j'ajoute de couches, plus la teinte s'assombrit. Je peux aussi jouer avec les zones d'application pour recréer une usure naturelle du cuir. Dans ce cas, le client voulait une teinte assez profonde, donc j'ai accentué la patine et j'ai mis plusieurs couches. Dernière étape, la protection. J'applique 3 couches de vernis soyeux pour sceller la couleur et protéger le cuir. Et voilà le résultat. Le fauteuil a retrouvé une nouvelle couleur, une belle patine, tout en gardant le caractère du cuir. Quand les clients ont récupéré leur fauteuil, ils ont vraiment été surpris du résultat. Ils ne s'attendaient pas à une transformation aussi nette. Le fauteuil a retrouvé une nouvelle couleur, une belle patine et surtout il avait l'air presque comme neuf. Avec un entretien régulier, cette rénovation peut facilement tenir 5 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que ce type de rénovation n'est pas réservé qu'aux professionnels. Tous les produits que j'ai utilisés ici sont prêts à l'emploi et très simples à utiliser. Ils sont justement pensés pour permettre de rénover son cuir directement à la maison. Donc si vous avez un fauteuil, un canapé ou même un siège de voiture un peu fatigué, n'hésitez pas à vous lancer.